Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Enfin voilà, donc nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo, hein. Donc c'est vrai que l'actualité, là en ce moment, elle change de jour en jour. Et on entend souvent parler de la NUPES, un petit peu de ce que va nous réserver cette Macronie au gouvernement. En septembre. Donc là, on a déjà vu Bruno Le Maire, vous savez, le ministre qui est devenu le ministre des Finances alors qu'il était le ministre de l'Économie. Donc, il nous annonce en fait des restrictions. Et donc, par rapport à ça, je me dis, tiens, est-ce que justement, je me disais, tiens, est-ce qu'ils n'ont pas changé de plan? Est-ce que ici, ils vont pas passer à une phase de restriction tout court, hein, pour nous faire en fait nous faire passer ce moment qu'ils ont prévu en fait, hein, de nous prévoir une période où tout va s'écrouler. Enfin, c'est ce que normalement selon le plan, c'est ça, hein, c'est le Niagara, le fameux Niagara-Zégara là. Et, et donc déjà, ils ont commencé par augmenter le carburant. Moi, je prends moins ma voiture, donc je ne me rends pas compte, mais on m'a dit hier qu'il était à plus de 2 euros, hein. Alors que moi, quand j'en ai mis du carburant, il était à moins de 2 euros. Et là, il est à plus de 2 euros, il a dépassé. Et là, c'est dans les endroits les moins chers. Voilà. Je pense aussi les prix qui augmentent, c'est de la folie. Moi, j'ai remarqué une différence de 20 euros à chaque fois que je fais les courses. Donc, c'est énorme. 20 euros, c'est énorme sur un budget. Je suis désolée. Voilà. Encore moi, ça va. J'ai des enfants qui sont grands, ils se débrouillent. Mais je pense aux familles qui ont 3, 4 gamins. Quand ils vont faire les courses, à mon avis, ils regardent à 2 fois ce qu'ils prennent, hein. Oui, alors voilà. Donc, vous allez entendre... Vous entendez là? Voilà. Depuis ce matin, il me casse les pieds. Donc, j'ai hésité longtemps à faire une vidéo. Mais bon, j'ai dit, je ne vais pas attendre. J'ai attendu 1 heure, 2 heures. Ça fait 2 heures que le gars, là, il joue de son marteau. Donc, moi, je suis gâtée ce matin. J'ai le gars qui joue de son marteau. J'ai aussi la chignole. Voilà, c'est bien. Voilà, qui fait des trous. Et puis, j'ai aussi des gars qui font l'étanchéité là sur le toit. Et puis, ah ouais, là, c'est la totale. J'ai le taille-haie dehors. Voilà. Bien. Donc, en matière de bruit, là, je suis servie, hein. Je suis désolée. Je préférais vous prévenir, hein. Ne soyez pas surpris. Allez, on se concentre sur qu'est-ce que va nous présenter, en fait, toute la clique, là, les ministres, le gouvernement de la borne. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Hein, comment ça va être? Est-ce que ça va être quelque chose de positif? Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je ne le ressens pas. Pour les Français, ou alors... Enfin, on va voir. On va nous donner ici avec... donc, les portes de l'intuition. On va voir quelque chose de global, hein. Voilà. Alors, ici, on nous parle d'une ouverture. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose de nouveau ici. On va nous proposer quelque chose. Pardon. Alors, je positionne les cartes et puis je regarderai après. Ici, on a l'impression, donc là, c'est la carte de synthèse. On a l'impression que ici, on va nous mettre, vous voyez, c'est la carte de l'entrave. On va nous mettre quelque chose pour essayer. C'est un peu comme pour nous embrumer, hein, pour
Les nuages, c'est quelque chose qui cache, hein. Ça peut cacher le soleil, ça peut cacher des choses. Et ici, c'est, on va nous dire des choses pour nous concentrer sur des choses qui vont cacher autre chose. Voilà. Comme ils ont l'habitude de faire hein, depuis 50 ans, c'est vrai qu'on essaye de nous occuper pour pas qu'on voit ce qu'ils font, hein, en fait, réellement. Donc, ça sera une nouvelle entrave à notre vie, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est la synthèse, vraiment. Donc, quand on voit la synthèse, on peut mieux comprendre qu'ici, il y a une ouverture vers quelque chose. C'est-à-dire qu'ils vont dire, eh ben voilà, on va vous proposer cela, par exemple. Et là, on a la carte de la lucidité. Donc, cette ouverture vers le peuple va donner, en fait, plus de lucidité aux personnes. Ils vont plus se rendre compte de ce qui se passe. Alors, ici, on a le positionnement. Et ici, on vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ok. Face à la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah. Ici, en fait, on sera obligé, on n'aura pas le choix d'accepter ce fameux chaos qui nous annonce. Donc, c'est ça en gros. Hein. On nous demandera de nous positionner peut-être dans le sens où on nous demandera d'être acteur de cela. Voilà. Mais justement, en étant acteur, ça nous fait une entrave dans nos projets, dans ce qu'on veut faire. Et ça peut peut-être dévier ou repousser certaines choses. Donc, une ouverture, on va voir. Je vais prendre d'autres cartes pour voir ici, pour développer un petit peu. Alors, je vais voir avec... Non, je n'ai pas le manuscrit, je le cherche depuis tout à l'heure, je ne le trouve pas. Bon, ça fait rien. Il doit être au fond de mon... bien rangé, au fond de ma boîte. Bon, on va regarder. Tiens, je vais tirer une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu, pour nous donner, mettre sur la voie de ce qui va se passer en septembre à la rentrée. Alors, on a dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc ici, on voit quand même une femme qui, elle est dans un milieu un petit peu hostile. Hein, c'est pas, la carte est un petit peu grisée, vert grisé. C'est une femme qui avance, mais qui s'arrête d'un coup et qui se dit tiens, est-ce que je continue? Donc de l'incertitude, une zone de transition. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ok. Allez, on regarde maintenant, on va regarder. Donc, apparemment, donc là, on va passer une zone de transition, hein, puisque on va peut-être nous demander des efforts, on va savoir, au niveau des pénuries, etc., de ce qui va se passer. On va peut-être nous annoncer quelque chose un peu noir. Moi, je pensais, je ne sais pas pourquoi, il y a le mot taxe qui m'est revenu là. Donc là, une nouvelle taxe, je pense. Une nouvelle taxe. Ouais, taxe impôt. En fait, ils vont nous dire quelque chose par rapport à l'avenir, ce qui risque d'arriver. Et donc, ils disent, ben voilà, il y a ça, donc on va créer une nouvelle taxe. Pour moi, c'est ça, c'est les finances. Hein. Donc, il me dit victoire. C'est pas...
Donc là, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Justement, ça veut dire que le jeu me dit que oui, j'ai raison. Voilà, donc ce serait ça plutôt. Par rapport à ce que je viens de voir. Donc en fait, on va nous expliquer quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est un peu pour nous culpabiliser et nous dire, voilà, eh ben, à cause de ça, eh bien, au niveau finance, d'ailleurs, Bruno Le Maire nous a préparé là, hein, il y a à peu près quelques jours, il a dit comme ça que c'est un état, il est venu en disant, c'est un état catastrophique du jour au lendemain. Ça a été très mal géré, la vie publique. Donc là, on est dans une nouvelle pièce de théâtre. Et ici, donc, ils sont en train de nous dire que c'est affreux, on va être obligé de baisser certains budgets, voire les supprimer. Et puis, évidemment, j'ai l'impression qu'on nous prépare pour nous dire à la rentrée, eh bien, qu'il va falloir mettre la main à la poche. Ça, je le sens très, très fort. Voilà, parce que c'est la veille, on est à la veille d'un changement. Plus ça va, plus ils essayent de prendre. Depuis le temps qu'ils prennent, hein, et ça continue. À mon avis, c'est l'Europe qui est très gourmande. On n'a pas, moi je sais pas, mais si c'est l'Europe qui nous met dedans, on n'a pas besoin de l'Europe. On l'avait pas avant. Hein, on s'en fout. Hein. On n'était pas dans l'Europe, on était très heureux. Enfin, je sais pas. Hein, je vois tout ce qu'on donne pour l'Europe, c'est horrible. En plus, là, je sais pas si vous avez vu, mais bon, on peut pas parler de ça sur YouTube, mais pour la guerre, on a donné des milliards, d'accord? Et ben ces milliards, hein, ils auraient pu être bienvenus hein, pour augmenter ben, le revenu minimum, hein, pour aider les familles. Hein, quand on a plein d'enfants, ben, il faut les nourrir. Et puis peut-être pour essayer ben de peut-être, enfin je sais pas, mais l'argent ne résout pas tout. Bien sûr, il y a c'est la politique, mais là je trouve qu'il y a trop d'argent qui part, on ne sait pas où, on n'est pas d'accord, on ne demande pas notre avis. Et l'Europe est au-dessus de tout. Donc, bon, moi j'en ai toujours été convaincue, mais il y a 10 ans, quand je disais l'Europe machin, on me riait à la figure, hein, on se moquait de moi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a justement ici un boomerang. Il y a quelque chose qui va revenir, quelque chose qu'on a déjà évoqué dans le passé et qui va revenir hein, avec la carte du boomerang. Alors certes, c'est pas tout de suite, mais ça va, on va dire les 3 derniers mois de l'année. Hein, ça va revenir en force ici. Ici, on va nous mettre à l'épreuve avec l'examen. Hein. On a prévu de nous remettre à l'épreuve et pour nous, qu'est-ce que je vous disais? Pour nous accuser. Hein, voilà. C'est quelque part, c'est pour nous culpabiliser. Culpabiliser de que, par exemple, on a trop dépensé en chauffage, en je ne sais quoi. La clim aussi, on a abusé. Et puis là, on nous dit, voilà, on justifie le fait que nous sommes trop dépensiers, nous petits, on fait ce qu'on peut hein, à notre échelle. Alors quand on voit ce qu'ils dépensent, eux, en frais, et quand ils se déplacent en avion, je me demande qui c'est qui dépense. Hein. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc là, accusation. Donc c'est vrai qu'on est retourné dans un scénario théâtral. Là, ils sont en formation, en stage, là. Ils se préparent pour la rentrée. Oh, punaise. Je me fais tomber mes cartes. Hop. Voilà. Il y a aussi une séparation ici. Alors, je ne sais pas qui c'est qui va séparer au niveau peut-être politique. Culpabilité, donc séparation. Ah ouais. Je pense que en fait, ils vont se séparer. Moi, ce que j'entends ici par séparation, c'est au niveau de l'économie, au niveau de
par exemple, des acteurs qui gèrent, qui sont là au niveau de l'économie, qui font partie de notre société. Je pense que encore là, j'ai l'impression que le gouvernement va se séparer de choses qui appartiennent à la France. Ouais, parce qu'on voit une maison là. Ouais. Donc quelque chose d'important en fait, et qui va aller à l'étranger. Je pense que ça va être revendu. Tout ça, ça pour encore prendre de l'argent, hein, prendre des sous, et ça va aller à l'étranger. Donc, on va nous annoncer ça, hein, qu'ils vont se séparer de quelque chose d'important, hein, qui faisait un peu le... Je sais pas pourquoi, je pense à la sécurité sociale, qui serait vendue à l'étranger, si elle n'est pas déjà vendue. Ouais. Mais bon, ça va leur créer des ennemis, hein. Les gens vont pas être contents, hein. Vont pas être contents, hein. Et le fait qu'ils font... Enfin, il y aura un compromis à faire. Oh là là. Il y a une question aussi de la santé. Et au niveau de la santé aussi, on voit ici qu'il y a des troubles, qu'il y a beaucoup de médecins en fait qui ne seront pas d'accord avec ce qui se passe. Donc là aussi, le milieu hospitalier, la santé, il va y avoir quelque chose. Les gens seront pas du tout d'accord, hein. Donc la sexualité inversée, ça veut dire qu'ils ne seront pas d'accord. Donc beaucoup de choses à la rentrée, hein. On nous prépare des choses. Il va falloir avaler la pilule. Ils sont en train de réfléchir comment on va l'avaler. Et c'est ça en fait, hein. Donc un retour peut-être, le retour des retraites, c'est possible. Aussi le fait qu'il y ait des pénuries, etc. Ils vont l'expliquer parce qu'on a trop dépensé et qu'on n'est pas habitué. On va nous demander par exemple de baisser le chauffage ou de le couper, je ne sais pas, 15 jours, un mois dans l'année. Vous voyez, c'est ce style-là. C'est pas forcément qu'ils vont le faire, mais c'est un peu dans ce style-là. C'est-à-dire que nous, il va falloir qu'on se sacrifie. Donc voilà ce que j'ai vu ici, en gros, hein, pour la rentrée. Donc se séparer encore de quelque chose d'important qui appartient à la France, ça va aller à l'étranger. Et puis au niveau de l'hôpital et de la santé, ici, on voit que on ne sera pas d'accord. Il va y avoir encore quelque chose de nouveau, encore pour se débarrasser, hein. C'est leur but. Allez, je vais continuer sur cette lancée pour essayer de développer un petit peu. Alors, pour ça, je vais changer de carte. Et justement, donc, voilà, on a vu un petit peu tout ce qui nous prépare pour la rentrée. Maintenant, on va regarder. Alors, je vais les ranger comme il faut. Bon, j'espère que les bruits ne vous gênent pas trop, parce que c'est vrai que c'est hallucinant, là, j'ai jamais vu ça. Donc, alors, maintenant, on va regarder du côté de, justement, au niveau politique, s'il y a vraiment une contre... eh bien, est-ce qu'il y a vraiment la contradiction au niveau politique? Est-ce qu'elle existe vraiment? On va regarder ça, parce que ici, c'est vrai que moi, après, quand je vois comment ça se passe, le cirque, hein, que font les gens et les filles, je me demande si c'est réel. Est-ce qu'il y a une vraie contradiction? Est-ce qu'il y a une opposition politique réellement? Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, on va voir. Bon, parce qu'avec tout ce qu'ils nous proposent, tout ce qu'ils nous disent là, ce qui va se passer à la rentrée, on va savoir est-ce qu'on est défendu? Parce que les députés, a priori, ils sont là pour défendre le peuple. Donc, ici, est-ce que il y aura une force d'opposition et qu'elle va gagner? Ou alors, ça va être le foutoir et puis il va rien se passer. Donc là, on va regarder. On va demander donc à l'Oshozen Tarot. Alors, la source qui est retournée. Oula. Bien,
ça commence bien. La source est retournée. Ici, la culpabilité, oh là là. Face aux projections. Bon, ici on a l'achèvement. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Et la comparaison. Écoutez, pour l'instant, ça ne me donne pas des bonnes cartes. J'ai rien de positif par rapport à l'opposition. Donc ici, l'opposition, on a l'impression que vraiment ça va être des débats, des insultes. Il y a des gens qui vont s'attraper le chignon, comme on dit. Ils vont s'attraper, ils vont s'arracher le chignon. On a l'impression qu'ils vont pas arriver à s'entendre vraiment pour faire un projet pour l'avenir des Français ici, puisque c'était retourné. Mais donc, vous voyez, dans l'état où ça va mettre les gens, il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, qui vont se tirer dans les pattes, des guerres d'ego, quoi. Waouh! Ça laisse en fait songeur quant au fait, est-ce qu'on va être bien défendu ou pas? Et ici, on nous parle quand même d'achèvement, qu'on serait dans une phase d'achèvement, de la fin d'un monde en fait. Hein. Je vais encore tirer des cartes, on va voir. Je vais recouvrir la culpabilité. Voilà, les projections, la source et l'achèvement. Alors, si je retourne là, les vies antérieures, oh là là, c'est un petit peu comme si on était coupable des erreurs du passé. Là, ici, hein. Beaucoup d'erreurs. La transformation. D'accord. Ben voilà, il y a un motoculteur qui vient de se... qui vient de se mettre en marche. Je ne sais pas si vous entendez, mais alors... J'espère que non, pas trop. La vacuité, aïe, 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 c'est le grand saut, en fait, dans le vide. Et là, la foudre. Eh ben d'accord. Donc là, je suis désolée, là, il y a du bruit. Je vais peut-être couper, je ne sais pas. Mais bon. Ici, regardez, avec l'achèvement, on a la foudre. Donc oh là là. Donc déjà, ici, c'est pour faire tomber. On a l'impression que quand même, l'opposition, elle est là pour faire tomber cet exécutif, hein, ce gouvernement qui... c'est leur but. Hein, mais ça va être terrible. Hein, ça va être terrible. Hein, ça va être très, très difficile. Ouais. Donc, il y aura une opposition, moi, j'ai envie de dire, avec les deux dernières cartes que je vois, là, ça sera assez total. Hein. Avec l'achèvement et la foudre, on va faire en sorte que ça s'arrête. Hein. Mais ça sera très difficile. Ouais. Alors, un instant, je vais fermer ma fenêtre. Voilà, donc il a eu la bonne idée de venir tailler les haies sous ma fenêtre, c'est super. J'ai la chance, c'est dingue. Donc là, ce que je disais, voilà, donc ici, on a affaire à cette opposition. Je pense que le but, c'est ça. C'est d'arrêter ce qui se passe là, de terminer. Ce qui se passe, hein, cette politique qui est en fait très anxiogène et qui fait que on va vers une détérioration de notre vie. Hein. Ça a même commencé. Hein. Et donc, on veut arrêter tout ça pour faire tomber les personnes. Donc, je pense qu'ils vont s'atteler à vraiment faire tomber cet exécutif.
Ça va pas être évident, hein, parce qu'on le voit ici avec la culpabilité. On voit quelqu'un qui... il y a de la colère, en fait, hein, qui ressort. Donc, on va essayer d'aller plus loin. Voilà, je suis soulagée. Il fallait juste que je ferme ma fenêtre. Ok. Je vais voir avec d'autres cartes pour voir ce qu'il en est. Donc là, c'est intéressant. Donc là, on a développé un petit peu. On voit quand même que l'opposition, c'est pas facile pour elle. Elle va essayer de se dépêtrer de tout ça parce que, regardez, ce qui ressort, en fait, c'est le vide. Faire le vide, faire le nettoyage ici. Ici, c'est épurer, nettoyer. Je pense que ce soit la NUPES ou même le Rassemblement national et même les Républicains, je pense que dans l'ensemble, bon, bien sûr, ils ne le disent pas, mais je pense qu'ils ont... Le but, hein, c'est de faire basculer ce gouvernement. Voilà. On va voir si j'ai d'autres choses avec donc l'oracle G. On va mettre une carte ici sur vie antérieure et culpabilité. On a le feu. Bon. Il y a le feu. Donc, à mon avis, ça va être dur. Hein. Ouais, la rentrée. Faut dire qu'avec ce qui nous prépare, il y a de quoi. Hein. Donc là, on est sur ce tirage, sur l'opposition. Donc, il y a quand même des choses qui vont en sortir, mais c'est... ils vont y aller ils vont aller à l'attaque, quoi. Hein. Ils vont plus se poser de questions, ils vont plus dire rien. Ils vont aller sortir leur texte et voilà, quoi. Ils vont y aller. Hein, s'il faut voter, ils vont voter ce qui leur paraît. Voilà. Il y a aussi une certaine écoute. Hein. On est en colère parce que par rapport à ce qu'on a écouté. Il y a aussi ici une histoire de d'épargne. Il y aura une proposition sur l'épargne aussi, peut-être sur les taux d'intérêt, je ne sais pas, mais il y aura peut-être une proposition sur l'épargne parce qu'apparemment, il n'y a pas assez d'épargne. C'est ce qu'ils ont dit. Il faut dire que les gens, s'ils avaient de l'épargne, ils ont puisé dedans. Hein. C'est sûr. Hein. Ici, ça va être quand même un peu tout et n'importe quoi. Ici, ça va être assez violent, je pense, dans l'hémicycle de ce qui va se passer. Avec le chat sauvage, il y a des gens qui vont se permettre n'importe quoi. Ça va pas être coordonné. Il y a un homme ici qui ressort. Et un homme, en fait, ici, qui peut-être faudra faire attention parce que il peut avoir un homme politique. Hein, donc, ça peut être soit quelqu'un de LFI qui peut lui arriver quelque chose, un accident. Ici, il y a un accident, on dit attention, un homme politique. Alors, je ne sais pas si c'est les Manchons ou si c'est, ça peut être Bompard, ça peut être quelqu'un d'important au niveau d'un député. Voilà. Donc, on dit attention parce qu'il y a quelqu'un, il va lui arriver quelque chose. Donc, on est toujours dans l'opposition. On va regarder s'il y a autre chose. Ici, on parle de pic-pic, d'accord? Donc, la colère face au pic-pic aussi. Ouais. Donc, colère face au pic-pic. Alors là, ça va être très difficile parce qu'on nous annonce le désert et le serpent. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement par rapport à ce qu'ils vont parler, ce qu'ils vont dire sur les pics. Il y aura de la tension hein, encore dans l'hôpital. C'est pas fini. Hein. Alors, je vais enlever tout ça et puis je vais refaire un tirage pour voir justement, maintenant, on va prendre point par point de ce qui est sorti ici. Alors,
C'est pas évident parce qu'il va se passer beaucoup de choses et c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu d'ordre dans les cartes parce qu'il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de réponses. Hein. Je pense que ils sont prêts là, hein, l'opposition, ils sont prêts. Hein. Donc je vais regarder du côté du Rassemblement national. Est-ce que vraiment ils vont jouer le rôle d'opposition? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vraiment, parce que bon, après on peut se poser des questions. Hein, Allez, on va regarder. Est-ce que Marine Le Pen et toute sa troupe, hein, qui sont 89 députés, je crois, c'est pas mal, hein, dis donc. Est-ce que vraiment ils vont jouer le rôle d'opposition? Ah, la Lune. La Lune, ça nous laisse rien de bon. La Lune, une jeune femme. On nous dit qu'il y a une jeune femme ici qui est, pour moi, c'est de l'infiltration. Il y a une jeune... quelqu'un qui est au Rassemblement national, qui est assez jeune, et qui est infiltré dans le Rassemblement national. Voilà, pour faire, pour aller dans le sens de l'exécutif. Ok. Oups, vous voyez, j'ai cette carte qui est tombée. Et on voit la cassure ici. Donc ici, il y a peut-être ce qui va se passer, c'est que les gens du clan, en fait, du Rassemblement national, vont être à l'intérieur du clan même. Il va se passer des séparations, il y aura une cassure. Ouais. Il y en a une deuxième ici, femme, on voit. Donc, ces deux femmes entre elles ici qui vont semer un peu la zizanie dans le parti du Rassemblement national, chez les députés. Hein. Deux femmes ici qui vont se... Voilà, on m'annonce un changement à l'intérieur du Rassemblement national. Oh là là, serpent, rat. Mon Dieu, que c'est négatif. Bah écoutez, là, c'est des très mauvaises cartes. Donc apparemment, je pense qu'il y a de l'infiltration dans le Rassemblement national. Et puis finalement, vous voyez, pour terminer, ici, ils vont pas fêter quoi que ce soit. L'euphorie va durer, ça va être très court, hein, parce que, à mon avis, il y a des choses, il faut nettoyer. Il y a des gens qui sont pas du tout pour la société, pour les Français, ici. Ouais. Il y a des gens, en fait, dans le Rassemblement national, qui n'ont pas des idées forcément très populistes, hein, si on peut dire comme ça, pour le peuple. Parce que là, vous avez donc le rat, en fait, qui est sale, en fait, la saleté, et les serpents, c'est des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc vraiment, les deux plus mauvaises cartes de ce jeu. Donc, au niveau Rassemblement national, on va découvrir des choses. Je ne sais pas si on va y découvrir tout de suite, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Hein. Et il va falloir qu'il fasse un nettoyage encore. Hein. Marine Le Pen, elle a toujours eu des gens un peu bizarres dans son parti, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être parce qu'elle est bizarre, elle, je ne sais pas. Mais là... Allez, on va regarder maintenant du côté LFI. Comment ça se passe avec les manchons et toutes ces têtes... qu'on voit les têtes importantes de LFI, comment ça se passe. Alors, j'ai vu que c'était Mathilde Panot qui était la chef de file, comme ils disent, des députés. Mais bon, on va voir après. Donc, allez, on se concentre sur LFI. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur LFI? Alors, tout de suite, on voit qu'il y a de la force, il y a de l'énergie. Donc là, plutôt positif. Hein, c'est des gens qui en veulent, hein, ils veulent se battre, hein, ils veulent en découdre. Voilà, ils sont prêts à tout, là, les gens de la LFI. Ils vont avoir une très belle opportunité ici, et quelque chose qui va s'ouvrir pour eux. Mais par contre, la route va être sinueuse et accidentée. Voilà, ce que je disais, ça va pas se faire, ce sera pas simple. Alors, ils vont être confrontés à quelque chose de vraiment... dans toutes les démarches qu'ils vont accomplir, ils vont se retrouver face à des personnes qui n'ont rien à proposer. Hein, c'est comme si c'était du flan, en fait. Le gouvernement. Et puis, il y a ici cette personne, ça peut représenter les manchons ici. Ouais, qui, en fait, mais les manchons...
l'impression que, voilà, on dirait qu'il a passé, voilà, sa vie en politique, qu'il aurait aimé, eh ben, être Premier ministre, je sais pas. Enfin, et en fait, il pense à lui, quoi. Il veut la place. Mais je pense que maintenant, c'est quelqu'un, comme on le voit sur la carte, hein, c'est quelqu'un qui a, voilà, c'est un vieil homme politique. euh, il est dépassé un petit peu. Et moi, je pense que il faut laisser la place aux jeunes qui sont actifs. Donc là, on me dit que les choses ne vont pas se passer forcément comme on veut. Ça va très bien démarrer, hein. Ils vont être vraiment sur le... ils vont vraiment aller au front, en fait, hein. Ils vont vraiment se donner, hein, pour défendre les intérêts des Français. Il y aura une opportunité très intéressante, mais finalement, hein, on va leur mettre des bâtons dans les roues, hein. La route, elle va pas être toute droite, hein, d'accord? Ils vont pas se reposer, hein, ils vont avoir du mal à dormir la nuit parce que il y aura beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Et notamment, voyez, je pense que, comme on a vu tout à l'heure, le Rassemblement national, il y a de l'infiltration. Il y a des personnes qui sont là, mais qui ne sont pas pour le Rassemblement national. Ils s'en foutent, hein, ils sont là pour autre chose. Eh bien, là, au niveau du LFI, on voit que cet homme qui est âgé, c'est pareil, hein, il va rien apporter, il va rien apporter au parti politique. Voilà. Donc voilà ce qu'on nous dit ici pour LFI. On va regarder maintenant du côté des Républicains. Alors, du côté des Républicains, donc là, c'est les trois principaux partis, hein, qui sont sortis au niveau des députés. Alors, au niveau des Républicains, ah, ça commence bien. Donc, on parle d'entente. Est-ce que l'entente va être bonne? C'est ça qu'on nous dit ici. Alors, une carte retournée ici, c'est le 24, c'est l'été ici. L'été, mais retourné. Là, on essaye de prendre la température, le pouls des gens. Alors, les Républicains, ici, je ne les sens pas du tout combatifs par rapport à LFI qui sont très, très combatifs, prêts à tout, pour amener leurs arguments. Là, ici, on est dit que l'été, il ne va rien se passer. Hein, c'est vraiment... voilà. On voit que l'été est retourné. Ici, en face, on a ici, alors ça peut être le médical, mais c'est surtout, moi, je dirais, qui vont prendre, en fait, des informations, des choses à gauche, à droite, pour essayer donc, vous voyez, là, au niveau des papiers, peut-être qu'ils ont des choses à régler au niveau de leur parti politique. Ils vont être obligés. Donc moi, je sais pas, je vois comme s'il y avait un tribunal administratif qui demandait des comptes, en fait, sur leur parti. Donc ils vont s'atteler à ça surtout. Et ici, on a des écrits encore. Pour l'instant, c'est pas terrible, hein, pour ce parti-là. Je vais prendre celle-ci. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit là? Est-ce qu'ils vont être... est-ce qu'ils sont vraiment dans l'opposition? Contrat. Alors, victoire, examen, séparation. Alors, ce qui ressort, c'est qu'évidemment, qu'ils veulent gagner des points. Bon, ok. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils vont faire une alliance, hein. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est avec qu'ils vont signer un contrat pour que ça change. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont dans l'opposition. Il y en a, la plupart d'entre eux seront plutôt du côté de l'exécutif.
Et ici, ils seront mis à l'épreuve. Alors, je me demande s'ils vont pas être achetés. Hein. Avec le contrat ici, ça nous dit ici que quand même, il va y avoir un accord ici. Hein. Étranger. Ça va venir de l'étranger. Donc ici, c'est comme si les républicains, ils avaient des appuis à l'étranger. Ils vont être appuyés à l'étranger. Il y aura ils ont des ennemis. Ils sont obligés de faire un compromis s'ils veulent survivre. Là, je sais pas, il y a encore une histoire d'alliance, de se mettre d'accord. C'est très différent par rapport aux autres. Moi, ce que je vois, c'est surtout ce qu'ils veulent, c'est leur statut. Ils veulent se refaire en fait une nouvelle vie en fait, les républicains, parce que c'est vrai que c'est un peu le parti tiède, on va dire, dans la vie politique. Et là, ils sont dans les accords. Voilà, ils sont en train d'essayer de négocier des choses. Il y a l'étranger qui peuvent les aider. Il y a un soutien à l'étranger, mais ils ont des ennemis. Et ils vont se séparer de pas mal de personnes ici, parce qu'on voit la séparation. C'est un peu comme s'il y avait une partie des républicains qui étaient... Eux, par contre, ils ne sont pas pour le peuple. Hein. Ils sont pour les gens qui ont le même statut qu'eux. Voilà. Ils sont là pour exister, mais eux, ils existent pour d'autres choses. Ils n'existent pas pour le peuple. C'est ce que j'ai vu là. Voilà, bah écoutez, ça promet, hein, parce que on va découvrir des choses encore, je pense, à la rentrée. Hein, sur par exemple le Rassemblement national, je pense on va avoir des surprises. Les républicains, eux, qui font leurs petits trucs un peu cachés, hein, leurs petits trucs à part. Ils vont faire des alliances, ils ont des appuis de l'étranger. Et puis, certains, je pense qu'il y a des personnes au niveau des républicains qui sont pro-macronistes. Ils ne vont pas le dire, mais à mon avis, c'est ça, c'est ce que j'ai vu là. Hein. Et LFI, voilà, LFI, à mon avis, celui qui gêne, c'est le grand chef, hein, c'est les manchons. Donc, c'est ce que m'ont dit les cartes, hein, que ce serait un problème par rapport à tous ces jeunes en fait qui s'investissent beaucoup en fait. Voilà pour la rentrée. Je vais essayer quand même de faire encore un tirage pour terminer. Alors, je vais prendre. Voilà, alors, je vais faire un petit tirage avec donc ce tarot. Alors, c'est le tarot des mondes inconnus, sauvages et inconnus. Allez, un tirage pour voir globalement, donc la rentrée, ce qu'il en est. Donc, on a vu en fait qu'on va nous jouer une nouvelle pièce de théâtre, hein, d'accord. Moi, je ressens pas le pic-pic en premier plan, je le ressens en deuxième plan. Par contre, on nous prépare autre chose. Et ce fameux Négara, là, où qu'on veut faire un reset, en fait, de l'économie. C'est ça que je ressens, moi. Et on a vu l'opposition, en fait, qui... voilà, chacun... avait ses événements propres et le travail qui les attendait. Alors, allez, on va les mettre comme ça et puis on les découvrira ensemble. Donc, pour la rentrée, qu'est-ce qu'il y a en septembre? On va penser à septembre. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va se passer?
Là, voilà, j'ai 2 cartes ici. Voilà, je sais pas si on voit bien, on va les mettre comme ça. Voilà. Ok, alors, cette rentrée. Donc, on a le rat avec les coupes. Ah, c'est-à-dire que là, voilà, les 4 coupes, c'est quelque chose de stable. Hein, le 4, c'est la stabilité. Et on a un rat dessus. Donc, qui est à l'envers. Donc là, ça veut nous dire, voilà, donc on va être déstabilisé. Il y a une déstabilité qui va arriver là. On va être déstabilisé. Face au fait, au chariot, au fait qu'on puisse ici, c'est le conquérant, vous voyez, c'est quelqu'un qui rafle tout, qui gagne. Celui qui conquiert et qui gagne. On voit, il a un soleil au-dessus, hein, au zénith. Donc ici, cette carte qui nous dit, on va être déstabilisé par rapport à des gens qui veulent absolument gagner, des gens qui sont ambitieux. Alors, on a la lune ici, hein, avec le soleil en bas. Donc le 7 de coupe, le 7 de coupe nous dit que voilà, il y a quelque chose, il y a une mission qui est en cours ici. Je pense qu'on va passer de jours où on va nous annoncer des choses négatives et après du positif. Négatif, positif, ça va être alterné. Une alternance de choses, voilà, d'annonces positives et négatives. Le 4 de denier ici. Donc, on va nous faire une proposition pour stabiliser l'économie. On a le 3, donc ça c'est l'avenir, ce qu'on peut voir dans l'avenir. Et le 9 de denier. Donc là, en fait, globalement, on n'a pas de trop mauvaises cartes. Ce qu'on nous annonce quand même, c'est quelque chose qui va nous déstabiliser. On va essayer de déstabiliser la population, hein, dans le fait que les gens, eh ben, ils ont envie de gagner leur vie, forcément, de vivre bien. Avec le 7 de coupe, ici, ce qui ressort, c'est qu'il y a une mission, il y a un plan, et que, voilà, les ministres vont s'affairer à ce plan, qui n'est pas forcément bon pour nous, puisqu'on a quand même une coupe qui est retournée ici. Vous voyez, dans le 7, on a le soleil qui est face à la lune, et vous avez une petite coupe qui est retournée ici. Le 7, hein, c'est pas forcément une bonne carte. Hein. Le 7 de coupe, c'est un peu comme si on nous volait quelque chose, un acquis que l'on avait. On va encore nous enlever quelque chose. Donc là, on va nous prétexter, parce que c'est pour le bien des finances publiques, hein, pour stabiliser. Encore un 4. Il y a beaucoup de 4. Hein. Donc il y a 1, 2, 3. Il y a 3 4 ici. Hein. On parle de stabilité, mais que ça ne bouge pas. Voilà. Ici, hein, ça, ce sont les cartes de la synthèse. Donc là, le 3, en fait, c'est un peu... le 3 de bâton, c'est l'avenir ici. C'est des choses qui vont être entreprises pour l'avenir. Et ici, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, alors, on veut en fait entreprendre quelque chose pour l'avenir pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. En gros, c'est ça. Pour stabiliser les finances. C'est ce qu'on va certainement nous annoncer. Et bien voilà, j'ai fini avec ce tirage, enfin ces tirages de cartes hein, concernant la rentrée hein, et les événements qu'il peut y avoir, avec aussi des tirages sur eh bien, l'opposition politique. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, et puis de partager et de liker. Allez, à bientôt.